Comment alimenter vos porcs afin d'éviter le gaspillage et la sous-alimentation dans votre élevage? Et dans cette vidéo, je vais vous citer étape par étape comment nourrir une truie vide, gestante et allaitante. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on y va. Salut, j'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Diato, étudiant en cycle de technicien agricole. Bienvenue sur la chaîne Africa Pig Farming. Nous partageons ici des astuces, des méthodes et des techniques d'élevage des porcs en Afrique. En élevage des porcs, tout comme autre élevage, il est très nécessaire de savoir comment alimenter vos animaux parce que vous travaillez pour qu'à la fin, vous gagnez du bénéfice dans votre activité. Disons une personne qui prend 500 000 pour acheter les aliments et une autre personne qui prend 1 million pour l'achat des aliments. Et à la fin de la production, lorsque on pèse vos animaux, ils ont le même poids. Donc vous voyez en termes de technique, la personne qui utilise 500 000 pour alimenter ses animaux est plus performante. Donc il est très important de savoir comment alimenter vos animaux afin de gagner le bénéfice à la fin de vos activités. Et je vais vous décrire ici étape par étape comment alimenter votre truie vide, gestante et allaitante afin d'éviter le gaspillage et la sous-alimentation. Voici la quantité d'aliments que vous devez apporter à votre truie selon son état. Lorsque l'animal est vide, ou soit les périodes du saillie, vous devez apporter 2,5 kg d'aliments à l'animal pour que l'animal ne puisse pas produire de la graisse. Et dans les périodes de la gestation, vous devez augmenter progressivement la quantité d'aliments à la truie. Disons, dans les premiers mois, pour ceux qui ne savent pas, une truie fait 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Et dans les premiers mois, vous devez continuer toujours à donner 2,5 kg d'aliments à l'animal. De 2 à 3 mois de la gestation, vous augmentez la quantité d'aliments à l'animal de 3,3 kg ou soit 3,5 kg d'aliments par jour à l'animal. Pourquoi? Parce que à cette période, l'animal a besoin assez d'aliments pour la fabrication du fœtus, l'annexe embryonnaire et la lactation, disons la fabrication du lait pour l'allaitement d'un nouveau-né. Donc, l'animal a besoin assez d'aliments. Et maintenant, si nous descendons au niveau du jour de la mise bas, vous devez diminuer catégoriquement la quantité d'aliments apportés à l'animal. Parce que à cette étape, l'animal est fatigué, donc il n'arrive plus à consommer l'aliment. Et aussi, vous pouvez donner du fourrage et de l'eau à l'animal. Si nous allons au niveau de l'allaitement, donc à cette période, vous devez augmenter beaucoup de choses. Vous devez augmenter la quantité d'aliments apportés à l'animal. Parce que l'animal a besoin de l'aliment pour la fabrication de l'énergie, disons l'astridien pour lui-même, et aussi la fabrication du lait pour l'allaitement d'un nouveau-né. Donc vous devez augmenter 4,5 kg d'aliments ou soit 4 kg d'aliments apportés à l'animal
par jour. Et si nous venons au niveau du sévrage, là-bas, la quantité d'aliments revient à 1 kg d'aliments plutôt. Pour pouvoir éviter l'animal à produire du lait. Parce que si l'animal continue à avoir du lait, les porcelets vont toujours téter. Donc il faut cesser de continuer de donner assez d'aliments à l'animal pour qu'il puisse cesser cette production du lait. Et après ces jours, le cycle recommence à partir de la saillie. Et la quantité d'aliments doit être 2,5 kg d'aliments comme d'habitude au niveau du premier jour du saillie. Et pour ceux qui ne savent pas, je vous rappelle que le repos de l'animal se fait pendant 10 jours. Pendant 10 jours, vous pouvez commencer à saillir votre aliment. Disons, l'animal va rentrer encore en chaleur. Et je vais vous expliquer et je vais vous donner la raison pour laquelle nous avons fait cette vidéo. Parce que beaucoup de personnes font du gaspillage au niveau de l'alimentation des animaux. Et ils ne rendent pas compte que c'est l'alimentation qui les manque. Disons, ils ne maîtrisent pas la quantité d'aliments apportés à l'animal. Et c'est pourquoi ils sont endettés à la fin de la production de leur élevage. Donc, il est très important de maîtriser ces techniques d'alimentation dans votre élevage des porcs. Ça va vous aider à éviter le gaspillage et éviter aussi la sous-alimentation dans votre élevage. Donc, le gain de votre élevage dépendra de la manière dont vous alimentez vos porcs. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez massivement et abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, à la prochaine dans une vidéo encore plus positive.